Je vais aller voir le président du conseil départemental qui est un supporter évidemment de la route d'Occitanie, la Dépêche du Midi. Quel plateau pour cette édition 2017 finalement, il n'y avait pas meilleur sacre que celui des équipes présentes. Ah, c'est un super plateau et puis un beau site aussi, je crois que tous les ingrédients sont là pour faire une belle course, on a un peu de vin. Peut-être que ça risque aussi de jouer un rôle particulier. En tout cas on est très heureux d'accueillir la route d'Occitanie dans le Tarn. On a une lienne depuis de nombreuses années. Je crois que Jacques Exclassin avait été le premier à gagner cette épreuve en 77. Et donc on se doit d'être des partenaires fidèles de la nouvelle route d'Occitanie. On va s'engager pendant de nombreuses années encore pour les soutenir et féliciter aussi tous les bénévoles parce que si cette course professionnelle existe, c'est grâce à eux. Donc c'est pour ça aussi qu'on continuera à les aider pour les années à venir. Voilà, s'il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus de sport en France et c'est valable pour toutes les disciplines. Voilà, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France à nos côtés. Alors, tiens, viens à côté Pierre, autre organisateur qui nous rejoint. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Parce que c'est pas des journées de tout repos, c'est un organisateur. Faut pas qu'il manque un seul bouton de guêtre à la course parce qu'on est jugé, donc on veut donner le meilleur de soi-même. Puis la route d'Occitanie maintenant, la Dépêche du Midi. Mon cher Christian, ça vous rappelle évidemment c'est une question à deux tiroirs, vos jeunes années de journaliste où à l'époque vous étiez commentateur sur la 5 et où vous veniez vous imprégner, ensuite à France Télévisions, vous imprégner de la route du Sud. C'était en quelque sorte le marchepied de vos commentaires sur le Tour de France. Oui, j'ai découvert la route du Sud en 2001. Je suis ravi d'être là pour la première de la route d'Occitanie. Ce qui me plaît surtout, c'est la transmission. Quand on vieillit comme moi, on est obsédé par la transmission. Et de voir que ce que fait Pierre avec son équipe, je crois que Francis Auriac en aurait été hyper fier. La route du Sud, c'est de la découverte, pas simplement qu'une découverte, la découverte de nouveaux itinéraires. Si on a mis sur le Tour de France le port de Valais, super fait dans 6 ans, c'est parce que j'ai découvert sur la route du Sud. La découverte de nouveaux champions, de nouveaux coureurs aussi, quand on regarde le palmarès de l'épreuve de Bernardino jusqu'à Contador, Quintana, Thomas Voeckler, on est hyper impressionnés. Des champions qu'on connaît aujourd'hui parce qu'ils sont reconnus, puis de ceux qu'on ne connaît pas mais dont on saura après parce qu'ils ont fait une super carrière, on les a découverts ici. Il prend de la formation Vital Concept Cycling Club. On va vous présenter l'équipe. Il y a donc Erwan Corbel, il a gagné au Tour des Girondes, il a été champion de Bretagne, il a gagné Redon. Il a fait 3e étape au Tour de Picardie. À ses côtés, Kevin Reza, coureur qui a gagné des étapes au Tour de la Martinique, 3e d'un championnat de France et 3e également de Paris-Camembert. Le grimpeur Yann Bago, qui avait gagné le brillant Tour de Turquie et qui avait gagné le Tour du Gévaudan. On retrouve à ses côtés également Jeanne Lebon, ancien sur Paris-Nice. À ses côtés, nous retrouvons Jonathan Pimène, champion du monde de la course au poids. On rappelle également qu'il a été 2 fois champion d'Europe. Dans l'équipe également le coureur britannique Christopher Lawless, vainqueur d'étape au Tour de l'Avenir. On retrouve également Leonardo Basso, qui a gagné étape à la semaine Coppi-Bartali. Nous avons également l'Irlandais Philippe Declan, leur d'étape sur les routes de la Vuelta, et il avait brillé également au Tour de Pologne. Et dans cette équipe, un coureur qui a de belles qualités de grimpeur. Il vient de le prouver sur les routes du Giro. Il avait prouvé également dans la route du Sud, devenue la route d'Occitanie, où il a, depuis l'ouverture de la saison, à ses côtés, nous retrouvons donc Marc Sarrault, vainqueur en 4 jours de Dakar, vainqueur à Bessèges, au circuit de la Sarthe et à la route orangelle. Romain Seigle, qui vient de terminer 2e au boucle de la Mayenne. On retrouve également Anthony Roux, plusieurs fois sur le podium dans les championnats de France, vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta. Nous avons également Jérémy Roy, super combatif du Tour de France. Il avait terminé 2e à Montluçon sur le regard, et on a pensé pour lui, de Roger Valcoviac, grandit également en notoriété. Oui, je crois qu'effectivement, l'année, comme tu le dis, Francis doit être heureux. Cette épreuve qui est née dans le Tarn a porté le nom du Tour du Tarn, et du Rouergue, du Tour Midi-Pyrénées, et puis maintenant, ensuite la route du Sud, et maintenant elle colle à la nouvelle région administrative, donc la route de l'Occitanie. Voilà, merci Pierre, je reprends immédiatement puisque nous accueillons maintenant les coureurs de l'équipe directeur
engagé avec Angelo Tulik, le coureur qui nous vient de la douce Orangeville. Il avait gagné la route orangelle et a connu le podium autour du 5e autour de Luxembourg. On retrouve, il est souvent la route du Sud, devenue la route d'Occitanie. Merci d'applaudir Louis-André Maté-Mardenès. Dans l'équipe, nous retrouvons également Christophe Laporte, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de Luxembourg. Il a gagné en Belgique, 4e de Grand-Wevelgem, une superbe saison avec des victoires également sur le Tour de la Provence à Bessèges. Dans l'équipe Cofidis, eh bien, nous retrouvons également donc Nasser Bouhani, vainqueur du classement par points de Giro avec 3 victoires d'étape. Il n'est pas arrivé à Nasser. Daniel Navarro est là, donc voir qui a brillé sur les routes du Dauphiné, vainqueur de Vuelta. On retrouve également Mathias Le Tournier. Il avait connu le podium à la route de Lizard et avait brillé également autour de Gironde. Dans l'équipe, Anthony Pérez, double de Dunkerque. Il a gagné le Grand Prix Marcel Kitt des étapes au circuit d'Assart, vainqueur du classement par points du Giro. Merci d'applaudir Nasser Bouhani, triple vainqueur d'étape au Giro, double vainqueur d'étape à la Vuelta. Et derrière, eh bien, nous allons accueillir les groupes. donc le final, la ligne est loin.
Et donc, voilà, eh ben, je vous laisse le juge. Moi, je suis un bon Normand, peut-être pas oui, peut-être pas non. Mais le juge à l'arrivée vient de nous confirmer. Donc, Nasser Bouhanni vainqueur, Christophe Laporte à la 2e place, Brian Cocard est 3e, Carlos Barbero est 4e, Aberas Touré est 5e, Alejandro Valverde est 6e, Yannick Guidi 18. Vous vous en rappelez peut-être pas, mais vous êtes pardonné, car ce jour-là, la télévision était en grève et on n'a que peu vu donc à l'écran Jacques Bossis, qui avait reçu le maillot du maire de Saint-Germain-en-Laye, qui était un homme de radio qui s'appelait Michel Péricard et qui était le patron